Bonjour à toutes et à tous, nous voici de nouveau dans la série La gloire dans le confinement. Vous savez tout ce qui se passe actuellement et Dieu m'a demandé de faire des partages bibliques, des encouragements bibliques sur des caractères, des personnages qui ont eux-mêmes vécu une forme de confinement. La semaine dernière, par exemple, nous avons parlé de l'apôtre Jean qui était en exil sur une petite île, l'île de Patmos, et c'était absolument remarquable ce qu'il a vécu quand il était dans ce contexte. Aujourd'hui, c'est au tour d'Élisée qui était dans un contexte que nous allons maintenant découvrir dans la parole de Dieu. Je vais vous lire une dizaine de versets en tout, en commençant en 2 Rois, chapitre 6 et le verset 24-25. Après, je vous dirai les autres versets qui suivront. Il y eut, verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils acérèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Verset 31. Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui ?» Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici, ce mal vient de l'Éternel, qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel » Chapitre 7, les versets 1 et 2. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle, et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Et on va finir l'histoire dans les derniers quelques versets du même chapitre 7, versets 17 à 20. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, « On aura 2 mesures d'orge pour 1 cycle et une mesure de fleur de farine pour 1 cycle demain à 7 heures à la porte de Samarie. » Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Seigneur, nous voulons apprendre de ta parole. Saint-Esprit, nous te demandons de souffler sur elle. Inspire ce que tu veux révéler à chacun qui écoute ce message au nom de Jésus. Amen. Alors, je veux vous donner un contexte rapide parce que le but qu'on a quand même, c'est d'essayer de se mettre dans la peau de ceux qui étaient dans une forme de confinement. Et le contexte donc d'Élisée, c'est lui le sujet pour aujourd'hui. Alors, d'abord, si vous lisez après, le début du chapitre 6, vous allez découvrir que ce n'est pas la première fois que l'armée syrienne est venue prendre Élisée. Et ça s'est passé une fois avant. Et en fait, la réalité de ce qu'il a vécu, c'est que l'armée venait entourer sa ville. Mais lui, Élisée, était en confiance parce qu'il savait que les armées célestes étaient là et étaient aussi puissamment présentes.
Donc il a pris pour son serviteur, Dieu lui a ouvert les yeux pour voir les chars et les cheveux de feu représentant l'armée céleste, mais Élisée a aussi prié que les Syriens soient aveuglés et il les a conduits dans la même ville de notre histoire, de la Samarie, et ils étaient pris au piège, on va dire. Le roi d'Israël a donc dit à Élisée, « Ah, est-ce qu'on va les tuer et on va mettre fin à cette armée ?» Et Élisée a dit, « Non, on va leur faire grâce, on va les nourrir et on va les renvoyer chez eux. » Et c'est ça qui s'est passé juste avant notre histoire. C'est-à-dire, Élisée, dans sa situation, vivait au moins trois choses qui semblaient très injustes. La première chose, c'est qu'il avait épargné ces mêmes soldats qui maintenant reviennent et veulent l'assiéger ou assiéger Samarie et prendre sa vie. Bon, ce n'est pas une bonne réponse à la gentillesse qu'il avait démontrée, n'est-ce pas? Deuxième point, c'est que le roi avait décidé, d'Israël, avait décidé que la faute pour ce siège et puis la famine était la faute à Élisée, excusez-moi. Et il disait, mais Élisée aurait pu se dire, mais c'est incroyable de m'accuser de quelque chose que je n'ai pas fait et de vouloir même me tuer quand j'ai fait ce qu'il fallait faire et je vous ai prévenu. Et donc, ça nous conduit au troisième point, qui est parfois ce qui est le plus difficile pour nous. Élisée aurait pu raisonner de cette façon. Je n'ai rien fait de mal, j'ai cherché à obéir à Dieu, j'ai voulu faire ce qui est bon à ses yeux, mais je me retrouve dans une situation où je suis moi-même en manque de nourriture, je suis affamé, je suis moi-même menacé de mort par le roi, et je ne comprends pas pourquoi Dieu a permis de telles choses. Et ça, c'est un danger qui nous guette quand on est sous pression et dans une situation difficile. L'incompréhension peut produire l'amertume en nous, mais pas en Élisée. Alors, dans cette situation, je veux juste, parce que je suis pasteur anglais, je veux juste admettre qu'il y avait un mot que je ne comprenais pas tout de suite dans le texte. Ça parlait de la difficulté d'obtenir de la nourriture et il y avait cette phrase, un câble de fiente de pigeon. Alors, oui, dans le contexte, je l'ai compris, mais j'ai dit, c'est un mot que je ne connais pas, j'en parle jamais. Qu'est-ce que c'est? Et je suis allé dans la traduction œcuménique de la Bible et j'ai découvert la traduction suivante. Un bol de crotte de pigeon. Alors, déjà, j'ai dit, OK, je comprends. Après, je me suis dit, waouh, les gens mangeaient ça. Et puis, ça pour vous montrer à quel point la famine était sévère. Et si la tête d'âne était en vente à 80 cycles d'argent, ça représentait plus de 6 mois de salaire pour quelqu'un. Mais après, vous imaginez ma surprise, parce que pour cette même traduction de fiente de pigeon, dans la parole de vie et dans la Bible français courant, c'est traduit ainsi un demi-kilo de pois chiches. J'ai dit, waouh, ça pour une traduction alternative, c'est incroyable. Honnêtement, dans le passé, je me disais, bon, les pois chiches ont un goût étrange parfois, mais pas à ce point-là. Donc ça sent l'arnaque, c'est ça que je veux dire. Et je veux maintenant demander comment est-ce que Élisée a géré cette pression. Et la première chose qui peut nous surprendre un tout petit peu, mais c'est la réalité, c'est qu'il a gardé le contact avec des amis et avec des personnes qui pouvaient être une source d'encouragement pour lui. Parce que quand on découvre cette histoire, Élisée est chez lui, mais il est assis avec les anciens de la ville. Et je veux simplement vous dire, gardez un bon contact avec des amis. Mesurez pleinement l'importance du partage. Ne restez pas à ne pas passer des coups de fil ou autre chose, ou Zoom, ou peu importe les moyens, mais on a tous besoin, on a été créé par un Dieu qui est 3 en 1. Nous avons besoin
de cette multiplication d'amitié de personnes autour de nous. Et on ne peut pas l'avoir par le toucher physique avec des amis, etc. Mais on peut garder contact. Et Élisée l'a fait. Deuxième chose, et ça vous le savez, il est allé directement prier par rapport à son Dieu. Il cherchait Dieu. Et il a refusé l'amertume dans le sens où il était toujours à l'écoute de ce que Dieu voulait dire. C'est de là qu'il savait que le messager venait et allait annoncer la venue du roi d'Israël pour lui couper la tête, etc. Il était au courant parce qu'il était à l'écoute. Et je redis que dans ce temps de confinement, ça c'est quelque chose que l'Esprit Saint souligne pour nous. Nous sommes dans un temps où la voix de Dieu se fait entendre de plus en plus clairement. La voix de Dieu est disponible pour toi. Dieu veut te parler dans ton confinement. Tu peux apprendre à écouter sa voix. C'est la saison pour. Donc, lancez-vous, croyez cela, recevez cela. Et puis on arrive à cette déclaration et cette question venant du roi d'Israël. Parce que lui, sa façon d'interpréter le fait d'être assiégé, d'être dans une détresse sans nourriture, d'être dans le confinement, il a dit ceci, et je veux citer, « Voici, ce mal vient de l'Éternel. » Et puis il a posé la question, « Qu'est-ce que je peux encore espérer de lui ?» Et ça, c'est très approprié pour ce que nous vivons ici en France et dans le monde, parce que plusieurs chrétiens annoncent de différentes façons, ce jugement vient de Dieu. Ce virus et la situation, le confinement, ça vient de Dieu. Et moi, je me permets d'interroger cela et de raisonner d'abord avec le roi d'Israël et sa façon de voir les choses, parce qu'au moins il est cohérent. Ça veut dire, quand il annonce ce mal vient de l'Éternel, tout de suite après il dit, je peux plus rien espérer de l'Éternel. Et au moins je dis ça c'est cohérent, dans le sens où si tu es persuadé que le mal vient de Dieu, c'est-à-dire c'est sa volonté, tu ne peux pas en même temps prier, ou tu ne devrais pas prier, contre sa volonté. C'est-à-dire, le roi a perdu espoir. Et pour ceux qui sont chrétiens et qui écoutent ce message, c'est pour ça que je ne peux pas dire le coronavirus, ce mal, vient de l'Éternel. Parce que dès que je dis cela, logiquement, ça signifie c'est la volonté de Dieu. Et Jésus nous a clairement dit, priez que la volonté de Dieu soit faite sur terre comme au ciel. Donc, ça signifie le chrétien ne devrait pas prier Dieu arrête le virus, Dieu lève-toi et mette fin à cela. Le chrétien doit prier que ta volonté soit faite et puisque ta volonté c'est le virus, alors que le virus continue. Mais je ne connais pas de chrétien qui prie dans ce sens, il y a un manque de cohérence. La meilleure chose pour nous, pour comprendre la situation, c'est de réaliser aujourd'hui, le chrétien n'est plus sous l'ancienne alliance. L'ancienne alliance était basée sur l'obéissance et la désobéissance. Si j'obéis, je suis béni. Si je désobéis, je suis maudit et je souffre. Et vous lisez l'Ancien Testament, il y avait toute une série de jugements qui venaient de la désobéissance. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, nous sommes sous la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, par exemple en Galates 3:13, on découvre que Jésus sur la croix est devenu malédiction pour nous afin que nous recevions la bénédiction de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est plus basé sur notre comportement. Ce n'est plus le cas de dire nous méritons cela. Non, non, Jésus a été puni, Jésus libère la grâce.
Maintenant, notre nouvelle alliance est une alliance de grâce. Alors, tout le monde connaît, je sais, si vous êtes chrétien, du moins, Jean 3,16, où Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire, Dieu ne veut pas que les hommes périssent. Il veut démontrer son amour. C'est son message. Mais nous vivons un temps où tous les chrétiens doivent méditer le verset qui suit, que je vais lire. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, je prie Dieu que la phrase suivante va vous aider. Le jugement n'est pas pour aujourd'hui. Le jugement de Dieu viendra à la fin quand Jésus reviendra. Ça, la Bible appelle ça le dernier jugement. Mais en attendant le dernier jugement, la Bible dit, maintenant, c'est un temps de grâce. Maintenant, c'est un temps pour annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, c'est le moment de prier, d'intercéder, de croire que Dieu mette fin à cela, que Dieu restaure toutes choses, que Dieu veut démontrer son amour. Notre responsabilité en tant que chrétien, c'est de donner une bonne nouvelle. Et c'est ça le mandat, et c'est ça que Élisée a fait. Alléluia. Parce qu'il a fait ces déclarations remarquables, on est d'accord. En plein milieu d'un temps de famine grave, il dit, ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, donc il donne à Dieu 24 heures, ok? On aura une mesure de fleur de farine. Alors, une mesure, j'ai regardé un peu, j'ai creusé, c'est à peu près 20 litres. Et pour la France aujourd'hui, c'est très approprié de parler de farine, n'est-ce pas? Dieu dit, dans 24 heures, vous aurez tous tout ce qu'il faut en termes de farine. Alléluia. Ensuite, il dit, pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle. Alors, 2 mesures, vous faites le calcul, c'est 40 litres. Je veux dire, c'est beaucoup. Pour un peuple nombreux qui n'avait rien, en 24 heures, ils ont beaucoup pour peu d'argent à la porte de Samarie. Et ça veut dire pour nous les choses suivantes. Premièrement, le mal ne vient pas de Dieu, la solution vient de Dieu. Peu importe ce que tu vis, peu importe la pression du confinement, la solution vient de Dieu. Tourne-toi vers lui. Ça, c'est le message biblique. Deuxième chose, Dieu sait très bien que l'être humain a besoin de nourriture, besoin de, tout ce qu'il faut pour la vie, et il veut pourvoir. C'est dans la nature même de Dieu de vouloir pourvoir à nos besoins selon ses richesses en gloire. Il y a des promesses, Philippiens 4, 19 et encore d'autres. Et Dieu nous invite à mettre notre confiance en lui. Mais le vrai enjeu, et je vais finir avec ceci, c'est ce que nous allons dire pendant notre confinement. Parce que vous avez vu dans l'histoire, la Bible fait exprès de contraster ce que Élisée a dit et ce que l'officier du roi a dit. Parce que leur destinée était absolument opposée, les deux ont vu la réalité de l'intervention de Dieu, mais Élisée et tous les autres ont bien profité. L'officier du roi a été écrasé et il a fini par mourir, ce qui est triste pour lui, mais la question se pose pourquoi? Quelle était la différence? Et je vais le simplifier en disant, Élisée a dit la même chose que Dieu. Il s'est mis d'accord avec Dieu. Il n'a pas limité Dieu, il a cru, il n'a pas cédé à l'incrédulité et il n'est pas resté avec un raisonnement purement humain. Il a déclaré, Dieu dit ceci, et je pense, dans le contexte, il n'est pas indiqué que Élisée savait comment Dieu allait le faire. Il a fait de façon tout à fait surnaturelle, si vous lisez la suite de l'histoire. Mais l'officier a répondu
à cette déclaration de la part de Dieu par l'incrédulité, par le doute, comment est-ce qu'il pourrait, même Dieu ne pourrait pas faire ça. Et la réponse d'Élisée, c'était parce que tu choisis l'incrédulité, tu verras l'accomplissement, mais tu ne le vivras pas. Tu ne goûteras pas à la bonté de Dieu qui vient. Et ça, c'est tellement important pour nos vies par temps de confinement. Quand on est sous pression, nous devons veiller sur nos paroles. Nous devons dire la même chose que Dieu. Nous devons chercher les promesses de Dieu. C'est tellement important pour nos vies. Ces promesses sont éternelles et inébranlables. Mais le doute et l'incrédulité nous privent de ce que Dieu veut pour nos vies. Donc je vous exhorte, priez avec nous. Priez pour la fin du virus autour de ces jours de Pâques. Priez avec ferveur que l'abondance de Dieu arrive. Ne mettez-vous pas d'accord avec ceux qui disent tout va être difficile pour les années à venir. Dites avec Dieu, mon Dieu pourvoira à tous nos besoins. Dites avec Dieu qu'il est capable de multiplier ses bienfaits et toutes les autres promesses de la parole de Dieu. Moi, je vous bénis, je dis que Dieu est pour vous, que Dieu vous aime, il est bon, dans sa nature il pourvoira, faites confiance et vous verrez la solution de Dieu avec une rapidité étonnante. Amen.